déjà lancé avec plus de 1000 sign-ups et 50 000 clients potentiels enregistrés. Micro. Allô? Ouais, voilà, c'est bien. Donc, je voulais clarifier en fait ce soir mon investissement. L'investissement peut être évidemment individuel et ça peut être des sommes comme 50 000 $, 100 000 $ ou un montant supérieur. En fait. On a eu plusieurs feedbacks en disant que $1 million, ça faisait peur à beaucoup de gens. Donc l'idée, c'est qu'on a besoin de jusqu'à $1 million pour financer 2 ans d'opération. Notre approche, ça fait laser, ça vous? Donc, notre approche, en fait, c'est du step by step. Aujourd'hui, on attaque le marché Asie-Pacifique et USA. Donc, en fait, l'idée, c'est de grossir au maximum la base de clients. Et une fois que cette base de clients est suffisante, on monétise cette base. Une fois qu'on a validé le modèle est déjà validé, mais une fois qu'on a validé le modèle dans ces 2 régions, on attaque d'autres marchés en fonction de l'expérience de mon partenaire, en fait, l'expérience professionnelle de mon partenaire. Donc, au niveau succès, là, on a eu il y a 2 semaines un gros projet par un centre de recherche avec plus de 1000 utilisateurs contactés. Il y a eu plus de 50 sign-up et avec un gros projet. Donc, en fait, l'idée, c'est d'utiliser ces projets, ces sociétés, pour créer encore plus de business, pour créer encore plus d'utilisateurs, pour monétiser encore plus. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis là, vous pouvez me contacter là, ou après le dîner, etc. Avec plaisir. Voilà. Merci Frédéric. Voilà. Ok, merci Emmanuel. Bien. Eh bien, on enchaîne, on va inviter nos nouveaux membres à se présenter un petit peu plus en détail. Et on va commencer avec Arnaud Donadayak, qui a 2 minutes, avec quelques slides pour nous dire ce qui se passe chez lui. Le micro, le pointeur c'est la petite flèche à droite, ça fait avancer les salles, et le point rouge. Merci. Bon, merci beaucoup. J'ai 450 slides, donc ça tombe bien. 2 minutes. On va faire ça très vite. Non, mais bon, c'est pour partager une passion. Ma passion, c'est les ressources humaines. Donc, j'aide les organisations qui ont des problèmes, qui se disent, je ne sais pas comment développer les human resources, développer les compétences, les skills, les systèmes de formation, les formateurs, comment, quand j'investis 1 million de bahts, je ne sais pas combien ça me rapporte la formation, le développement des ressources humaines. Du coup, moi, je suis là depuis quelques années, au total 22 ans, en Thaïlande, et je travaille donc à la fois en Thaïlande sur les problématiques RH pour les entreprises, et puis ici, et puis en Asie, plus au niveau des gouvernements, sur des problèmes plus stratégiques, plus globaux. Ça, ce sont les projets en Thaïlande que j'ai eu la chance de mettre en œuvre avec des entreprises françaises, étrangères, thaï, de toutes sortes. Donc toujours les RH très spécialisés, les talents, les compétences, les retours sur investissement, les formateurs, tout ce qu'on développe, tout ce qui a besoin d'être développé. Et dans toutes les organisations. Et puis ça, c'est plutôt au niveau des gouvernements, des pays dans la région, une dizaine de pays en Asie. Là, c'est des plus gros projets sur des stratégies, sur des plans de développement, la création de centres de formation au niveau des industries. Mais c'est donc la même direction. Donc tous ceux qui sont intéressés par ce domaine partagent avec plaisir cette passion. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Laurent, c'est à vous. Laurent Azoulay vient nous parler de l'agroalimentaire, si je ne me trompe pas. Donc, tu étais là, oui, je me suis interpellé. Qu'est-ce que tu voulais dire de différents changements? En fait, il y a eu des questions. Voilà, donc après une carrière de 41 ans chez
Unilever, et une retraite bien méritée. J'ai dit, tiens, plutôt que de rien faire, je vais utiliser mon expérience dans la supply chain au service de ma petite entreprise. Petite entreprise, en fait, c'est quoi? C'est un cabinet de consultants qui ne travaille uniquement que pour les grands comptes. Les grands comptes, pour moi, c'est Campina, Unilever, toujours Danone, Vivessia, des gens comme ça. C'est tout simple. Je suis spécialisé dans le cost reduction, je ne veux pas dire cost killing, mais dans le cost reduction et la recherche de nouveaux fournisseurs, le management du risque, l'implantation de stratégies interentreprise, l'analyse de marque, etc. Voilà, c'est tout simple. Je ne prends qu'un client à la fois. Et je suis occupé en ce moment. Ok. Merci beaucoup. Et notre troisième nouveau membre du soir, c'est Guillaume. Guillaume Bateau. Voilà, bonsoir, je m'appelle Guillaume. Comme vous pouvez voir, on bouge les choses en bas et en haut. Je bosse pour une société hollandaise qui fait des convoyeurs en spirale. Ça permet de monter dans une ligne de production des produits de manière verticale. Alors ça peut être des bouteilles, ça peut être des cartons, ça peut être des canettes. Et nous, on ne vend pas aux clients finaux, on ne vend pas directement à Campina ou à Unilever, on va vendre à des intégrateurs, des gens qui vont en fait délivrer à Unilever par exemple une ligne complète de production. Voilà, donc c'est ça notre corps de métier. Et aussi on a des certains pareils. Voilà, je suis très, très heureux de vous rejoindre et bon, moi je suis un jeune actif et je suis très heureux de voir des gens qui ont de l'expérience qui sont prêts à la partager avec moi. J'espère aussi apporter de l'énergie, des idées aussi. Il y a plein de choses à faire, effectivement. Merci Guillaume. Et on arrive maintenant à une des grosses parties de notre soirée, Nicolas Durier, qu'on a déjà entendu un petit peu, qui va nous en dire un petit peu plus sur ce qu'il fait. Des choses passionnantes. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là et je vais commencer par d'abord remercier Jean-Luc qui m'a invité à faire cette présentation et donner cette opportunité de venir vous présenter Bring-Logmans, cette entreprise de développement que j'ai créée l'année dernière et notre premier projet de développement, The Migrant Farm. Je vais d'abord me présenter brièvement et pour ça utiliser en toile de fond cet article que je dois à Pierre Kefelec, qui est paru en début d'année dans le Petit Journal et qui illustre bien le parcours que j'ai suivi et qui est un peu ce qui m'a amené ici, puisque c'est après l'avoir lu que Jean-Luc m'a contacté et qu'on a commencé à discuter de ce projet. Je suis médecin de formation, je suis arrivé ici en Thaïlande en 2001, j'ai joint Médecins Sans Frontières, j'avais toujours entretenu des rêves de travail dans l'humanitaire. Je suis arrivé ici avec Médecins Sans Frontières en 2001, j'ai travaillé avec MSF pendant 7 ans, dans différents pays, avant de rejoindre d'autres ONG, d'autres fondations pour participer à des programmes de recherche clinique en maladies infectieuses et en particulier dans la région Asie. Mais au terme de tout ça, j'ai maintenu des rêves de développement que je n'avais pas réussi à rencontrer et j'ai finalement, l'année dernière, créé cette entreprise, Bring-Logmans, cette entreprise de développement. Nous sommes une entreprise sociale, une entreprise sans but lucratif, simplement poursuivant une mission de développement avec une emphase et une attention particulière aux communautés les plus marginalisées et les plus vulnérables, et la ferme conviction qu'en fait on peut mobiliser bien plus qu'on ne le fait jusqu'à maintenant la participation et les capacités de ses bénéficiaires pour créer des programmes de développement réellement durables. Voici notre équipe. J'ai fondé cette entreprise avec mon épouse, qui est elle-même une ancienne MSF, qui est psychologue de formation en poste à l'hôpital Sirirat et spécialisée dans les soins pour les malades atteints du VIH. Mon ami le professeur François Nosten, qui travaille à la frontière thaï-birmane depuis 30 ans et qui, pour ses travaux, s'est vu remettre l'année dernière le titre de chevalier de la Légion d'honneur par l'ambassade de France. Mon ami Sasri Papa Chantawong, qui est anthropologue, ancienne professeure d'université,
Et enfin, mon ami Fabrice Gérard, qui lui aussi est un ancien MSF et qui ensuite a eu un parcours très intéressant et assez fulgurant dans la compagnie pharmaceutique Abbott Moléculaire et qui les a aidés à faire le lien avec les partenaires du développement dans différents pays. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter cette diapo qui vous montre ici les volumes financiers qui vont à l'aide et au développement chaque année. Je vais insister sur les deux premières lignes simplement, qui vous montrent que là où l'aide totale des États au développement par année totalise 161 milliards de dollars, l'aide fournie par les rémittances des travailleurs individuels, des travailleurs issus des pays en voie de développement, des migrants en l'occurrence, qui renvoient de l'argent dans leur pays d'origine, totalise le double, 341 milliards de dollars. Pour moi, un élan et une capacité de mobilisation extraordinaire d'une multitude de gens, pour la plupart très modestes. Maintenant, le contexte de notre projet, ici en Thaïlande, c'est qu'il y a 3 millions de migrants ici dans le pays. 2 tiers d'entre eux, 2 millions, sont non enregistrés, en d'autres mots, en statut illégal. Ils sont pour la plupart marginalisés ou exclus de l'accès aux soins. Il y a certains services fournis par des ONG à certains endroits qui sont limités, totalement dépendants de l'aide des donneurs, avec l'observation depuis plusieurs années déjà que l'aide des donneurs en Thaïlande se réduit et va éventuellement s'interrompre. Le gouvernement thaï a mis en place un système depuis très nombreuses années, presque 20 ans, le système de Migrant Health Insurance pour les employés du secteur informel essentiellement, ou alors pour les employés, les migrants du secteur formel, enregistrés et déclarés, la possibilité de joindre le Social Security Scheme. Le problème étant que les migrants non enregistrés, encore une fois, 2 tiers de cette population sont inéligibles pour ces schémas,